sortait de Asséla en venant de Tanger, une voie qui a été élargie. Ça fait un bon moment qu'on n'est pas passé par là. On arrive au niveau de la gare ferroviaire sur la gauche, quelques structures dans le complexe immobilier sur la droite et la plage sur la droite qui se prolonge de Tanger jusqu'ici. Des dodanes qui nous accueillent. Ça a été bien fait en élargissant la chaussée, donc on a donné une nouvelle allure à la ville. C'était pas le cas il y a quelques années. Asséla, c'est une ville réputée pour son festival annuel, un festival culturel de la ville d'Asséla, qui accueille des artistes, des écrivains, des poètes et des personnalités du monde des arts et de la littérature. Donc là à gauche c'est la gare ferroviaire. Le TGV ne s'arrête pas à Asséla comme dans d'autres stations. Le TGV c'est Tanger, Rabat Agdel, Casa. Quelques anciens bâtisses avec des toits. Donc là on arrive au niveau de la plage d'Asséla. La plage qui se trouve à la sortie de la ville. Il y a pas mal de structures hôtelières ici sur la gauche, un camping sur la droite que je vais vous indiquer au niveau de ce site. Il y a des logements qui sont proposés à la location à la nuitée au long de l'année. Donc là c'est la plage d'Asséla et le port d'Asséla. Donc on va pas passer par le centre, mais on va aller par la côtière. Donc là c'est une structure hôtelière ici réputée. Donc là c'est vraiment la ville côtière par excellence. La corniche d'Asséla commence de l'entrée de la ville des cafés, des restaurants qui se trouvent ici sur la gauche. Donc là il y a la plage qui est mitoyenne au port d'Asséla, où il y a pas mal de chalutiers qui proposent des poissons à la vente, des restaurants de poissons, quelques-uns qui sont réputés, d'autres qui le sont moins, des cafés de bonne facture. Il y a un grillage sur la droite. Il y a certainement une raison pour avoir mis ce grillage, mais l'originalité aurait été que ça puisse être dégagé pour la vue des passants, comme c'est le cas à Rabat et dans d'autres villes côtières. Il y a pas mal de sculptures qui ont été installées ici. Quelques appart-hôtels sur la gauche, des maisons qui sont proposées à la location à la nuitée, et puis des immeubles. C'est intéressant d'avoir un appartement ici, vue sur mer, comme dirait ma partenaire des pieds dans l'eau. Donc là on arrive à la muraille qui entoure la ville d'Asséla et qui protège la ville des invasions des envahisseurs qui venaient par bateau. Donc là on va prendre par la gauche, on va laisser ce côté, donc c'est le port d'Asséla tout au fond à droite. Donc là c'est une muraille, des jeunes qui proposent des appartements de location. Donc là on rentre dans l'ancienne Médina.
Si on traverse la muraille par les portes, ici aussi sur la droite. C'est la ville, on va dire la ville nouvelle, là c'est là. Mais sinon, on va prendre sur la gauche pour aller vers le centre. Si on continue tout droit, on va arriver vers la sortie de la ville. On va prendre la nationale qui va vers là-bas. Donc on va aller vers la gauche pour rejoindre le centre. J'espère que cette rue va nous amener là-bas. Ça doit être le cas. Ouais. Donc on va arriver à la grande place, là c'est là. C'est la grande place d'Asséla avec une sculpture et un jardin public sur la gauche. Ça doit être la grande mosquée d'Asséla. On va reprendre sur la gauche. Par le centre-ville, il y a des ruelles qui sont très intéressantes, que j'apprécie beaucoup. Des rues peu étroites, mais qui sont boisées. Il y a des arbres à droite et à gauche. Donc là, on contourne la grande place. Et on va continuer tout à l'heure pour filmer le centre de la ville.